est-ce que tu penses que t'as encore une chance avec ton ex? Oui, parce qu'on s'est bien rapproché là ces derniers jours. Ah mais tu comptes t'installer ici? Faut que j'essaie de reconquérir Babette avant que son mari arrive. Oh mais c'est trop cool! On nous a piqué la machine à expresso, tu le crois ça? Ils arrivent quand, Valentin et Patrick? C'est bon, c'est réglé, sa mutation, il devrait débarquer ce week-end. Bon, alors je fais quoi? Tu vas la voir et tu lui dis que tu l'aimes. Faut que je trouve le moment propice. Faut que je la surprenne. Je t'aime. Pièce médicamenteuse, elle est mal en point. Je veux pas qu'elle meure. Vous êtes au courant qu'une ancienne employée de votre boîte a essayé de se suicider? J'ai honte d'avoir assisté à ça sans rien faire. J'espère qu'elle va s'en sortir. Je vais aller briefer les employés, leur dire de pas parler à la presse. Pif Évasion pousse une de ses employées au suicide. Alors en plus, ils disent qu'ils l'ont piégé pour la vie et c'est dégueulasse. Je vois pas Carpi utiliser ce genre de procédé. L'image de la boîte est foutue, on se relèvera pas. Je voudrais vous aider. Si ma mère en est là, c'est de votre faute, espèce d'enfoiré. Ça fait tellement longtemps qu'elle va mal. Le boulot, ça a été la goutte d'eau. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai vu ma mère il y a 1 heure. Mais vite fait, ils veulent pas que je la fatigue. Vous pouvez pas parler de toute façon. Je suis même pas sûr qu'elle ait compris que c'était moi. Et toi, ton père? Ça a l'air d'aller. L'opération s'est bien passée. Bon, je pourrais pas le voir avant midi. Hier soir, tu m'as dit que ça faisait longtemps qu'elle allait pas bien. Ça n'a pas dû être facile. Hein. C'était galère, c'est clair. Pourtant, elle était suivie par un toubib. Elle prenait des médocs, genre antidépresseurs, tout ça. Ouais, depuis 6 mois. Et à part le licenciement, c'était quoi les autres raisons? Vie de merde. Mon père l'a plaqué pour une autre femme il y a 1 an, elle a pas supporté. Elle a pas refait sa vie. Non. Ajoute à ça le manque de thunes, moi qui fais des conneries. Elle avait jamais le moral. Mais son traitement, ça l'aidait pas à aller mieux? Elle faisait n'importe quoi. Un coup, elle le prenait, un coup, elle l'oubliait. Ouais, c'est comme si elle avait pas vraiment envie de se soigner, quoi. Quand t'es en dépression, tout devient compliqué. Aller taffer, faire des courses. Même se lever le matin, c'est dur. C'est clair. Et des soirs, quand je rentrais, j'avais la trouille de pousser la porte. Je me disais que j'allais la trouver morte. T'as des frères et sœurs? Non. On est tous les deux. Et je te jure, c'est pas marrant tous les jours. On s'engueule tout le temps. Je savais que je finirais par me retrouver à l'hosto comme ça, c'était évident. Le voilà. Ah, Jean-François, Oui. alors, ton ex-femme, tu devais lui parler hier. Oui, bah, j'ai suivi vos conseils, je me suis complètement rétamé. Ah, merci les copains. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que je l'aimais toujours et elle m'a répondu que je délirais. Ah, les chances que ce soit le contraire étaient minces, hein. Mais c'est là où tu te plantes. Parce que sa tête, elle pense effectivement qu'elle a plus de sentiments pour moi, mais son cœur, il dit le contraire. Bon, Jean-François, il faut que tu te ressentes là, hein. Tu pars en biais. J'ai des preuves. Quand je lui ai dit que j'allais quitter son appartement, elle a fait des pieds et des mains pour me retenir. Vous voulez pas que tu dormes dans la rue? Bah non. Elle a dit qu'il fallait qu'on se serre les coudes et qu'on était une famille. C'est sûr que t'as bien entendu? Elle employait le mot famille? Oui. Et ça veut dire que je suis encore important pour elle. Ah oui, t'étais le père de ses filles. Mais plus que ça. Bon, Jean-François, tu sais ce qu'on fait? Ce soir, on part en virée tous les deux. Tu prends une bonne biture et après, tu repartiras du bon pied d'eau. Pas tant que j'ai pas tout tenté pour reconquérir Babette. Mais t'as déjà tout tenté. Non, ma déclaration, elle manquait de panache. Là, je vais sortir le grand jeu. Parle encore de Francine Vauquier ce matin. Il donne des nouvelles? Rien de plus qu'hier, état stationnaire. Je me suis renseigné sur sa vie personnelle. Vous saviez qu'elle était dépressive depuis plus de 6 mois? Non. Elle était suivie par un médecin. Sous antidépresseur. Son mari l'avait quittée. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls responsables de son geste. Puis compliqué. Problème de cœur, problème de famille, problème d'argent. Le licenciement a fait déborder le vase, mais il était déjà bien plein. Ça, la presse n'en parle pas. Ils nous ont tout foutu sur le dos. Il faudrait leur donner l'info. Je peux le faire. Je reviendrai vers vous si mes contacts dans la presse ne fonctionnent pas. Ok. Sinon, vous aviez parlé d'aider cette femme. C'est toujours d'actualité? Oui, mais je veux pas qu'on communique là-dessus. Ça donnerait l'impression qu'on va acheter son silence. Vous vouliez mettre combien? 5 fois son salaire. Pas suffisant. Elle a des dettes. Ça couvrirait à peine son découvert. Il faut combien? 10 000. Ça sera bien. Je vais voir. J'aurais besoin de votre réponse maintenant. Faudrait que j'en parle aux autres employés et... Vous savez, ils sont très choqués. Le fait de savoir que l'entreprise soutient Francine, ce serait important. D'accord pour 10 000. Je préviens la compta. Très bien.
Comment t'as su qu'elle était dépressive? J'ai interrogé son fils. Et il t'a répondu sans problème. Je lui ai pas dit que je travaillais pour vous. Non mais attends, mais c'est n'importe quoi, hein. Regarde. Tu l'as lu cet article sur les rapports hommes-femmes? Attends, apparemment, au cours d'une journée, 90% des mecs disent au moins 10 fois non à leur copine. Bah, ça m'étonne pas, ça. Moi, ça me paraît énorme quand même. Xavier, il te dit jamais non? Xavier? Pas 10 fois dans la journée, je l'aurais remarqué quand même. Il fait partie des 10% de mecs exceptionnels, alors. Bah oui, et heureusement, sinon je l'aurais déjà quitté. Et Rudy, il est comment? Ah bah il arrive. Tu vas voir qu'il fait partie des mecs qui disent toujours non. Coucou. Hey! Oh non. Tu t'assieds à côté de moi? Non, tu sais, j'aime pas avoir la lumière en pleine face. Tu veux pas aller nous chercher 2 cafés, s'il te plaît? Ah, oh non, non, c'est bon. Thomas va venir me prendre la commande. Ce que je disais? Ok, j'ai arrêté un truc, là. Ah d'accord. Déjà, c'est n'importe quoi. Je passe pas mon temps à dire non. T'as dit 2 fois non en moins de 15 secondes. Parce que tu m'as demandé des trucs que je voulais pas faire. Ok. Alors je te parie une paire de chaussures que tu peux pas rester plus de 24 heures sans me dire non. Je veux bien. Si tu me demandes pas des trucs impossibles. Genre sauter à poil dans le Vieux-Port. Que des trucs basiques. Ok. Tu testes ton mec aussi? Moi? Bah non. Moi non. Ah si. Bah non. Pourquoi? Parce qu'il me dit toujours oui. Ça existe pas les mecs qui disent toujours oui. Si ça existe. Non. Bah si ça. Mais si ça existe. Mais arrêtez. Tu testes ton mec? Je le teste. Ce midi, je vais déjeuner avec lui et vous allez voir que j'ai le mec parfait. Moi. Vas-y, entre. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous êtes au courant qu'Alain Carpi a repris Févasion? Oui, évidemment. Et il m'a pris comme assistant aussi. Ah, c'est très bien pour toi, ça. Ce type est assez brillant en général. Tu vas apprendre beaucoup de choses avec lui. Enfin, je suppose que c'est pas pour m'annoncer ça que tu es là. Non, effectivement. Hier, un article est paru dans la Dépêche marseillaise à propos d'une ex-employée de la boîte qui a fait une tentative de suicide. Signé par Ninon, oui, je l'ai survolé. Je suis désolé, mais elle était mal renseignée. C'est pas à cause de l'entreprise qu'elle a essayé de se tuer. Mais elle n'était pas accusée de vol? Son mari l'a plaquée. Elle a été suivie depuis plusieurs mois pour dépression. Ah. Son licenciement n'a pas dû arranger les choses. Son fils avait peur qu'elle se foute en l'air depuis longtemps. En soi, ça change pas grand-chose. Si, ça change tout. En nous collant ça sur le dos, ça fait une mauvaise pub à la boîte. On perd des clients, et pour une entreprise fragile comme Ifévasion, c'est une catastrophe. Je suppose que Carpi veut un droit de réponse? Non. Non, vous savez bien que personne ne les lit. On préférerait un complément d'article qui replacerait les choses dans un contexte un peu plus juste. Je vais vérifier ce que tu dis sur cette femme et si l'info est exacte, elle sera mise en ligne sur notre site dès aujourd'hui. Merci. Non, c'est normal. Mais j'aime pas qu'on accuse les entreprises de tous les maux. Surtout quand c'est faux. J'appelle le journal et je te tiens au courant. Ça te va très bien, le costard. J'aurais pas le temps de faire à manger. Tu peux me faire un sandwich, s'il te plaît? Je m'occupe des factures, là. Donc? Je m'occupe des factures. J'ai pas bien compris. Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Je te ferai un sandwich après les factures. Faudra descendre chez l'épicier, y a plus de beurre. Pas de problème. Tu pourras passer au pressing aussi? Pour prendre mon tailleur? Attends, c'est pas du tout le chemin. Ah oui, mais j'en ai besoin cet après-midi. Ok, je le ferai. Ça m'arrange parce que j'ai rendez-vous à Saint-Loup dans 1 heure. D'ailleurs, tu peux me prêter ton scooter? Bah disons que j'ai des choses à faire, moi aussi. C'est non? On peut négocier? Eh non. Eh non, j'ai une interview dans 1 heure. Si je prends les transports, je vais être en retard. Bah prends un taxi. J'ai pas les moyens. Donc? Non, je te prête pas mon scooter, tu vas le bousiller. T'as perdu, t'as perdu. Tu me dois une paire de chaussures, tu me dois une paire de chaussures. Non, parce que l'article disait 10 noms dans la journée. J'en suis qu'à mon 3e. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on déjeune ensemble, hein? Je pense que vous le savez. Vous êtes plutôt quelqu'un d'intuitif d'habitude. Ah. Vous vivez mal ce baiser qu'on a échangé hier. Ouais. Je suis pas libre et je veux pas tromper Jawad. Tant mieux pour lui. Je vous ai embrassé
pour de mauvaises raisons. Vous alliez mal et... Enfin, avec la tentative de suicide de cette femme, vous étiez un peu fragile. Ouais, c'est exactement ça, oui. J'ai aucune envie d'une aventure et... Enfin, ça mènerait nulle part. Non, moi non plus, je n'ai pas envie de ça. Je suis vraiment désolée alors. Il n'y a aucune raison. C'était un accident, n'en parlons plus. Allez, je vous offre un verre quelque part ou vous préférez marcher un peu peut-être? Non, ni l'un ni l'autre. Je vais rentrer, je pense. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, voilà. Il n'y en a pas. C'est vous qui m'avez embrassé, vous n'avez pas envie de recommencer. On va donc continuer à se voir, à discuter, rien de plus. Vous avez le contrôle de la situation. J'en suis pas si sûre. Vous n'êtes pas sûr de vous? De moi? De vous. Vous avez reçu des fleurs? Non, je vous ai envoyé des textos enflammés. Non, j'ai fait le siège de votre institut de beauté. Non. Non, vraiment pas. C'est même vous qui m'avez rappelé pour qu'on se voie. Oui, d'accord, mais c'était pour mettre les choses au clair, voilà. Elles le sont. J'ai 48 ans et aucune chance de vous séduire. J'ai jamais joué perdant. Je vais pas commencer aujourd'hui. Bon, très bien. Au revoir alors. Non, dommage que vous ayez eu pitié de moi hier. Je perds une amie. Si vraiment Oui. Ok, je vais bien les prendre ce verre. Après tout, vous avez raison, on n'est pas fâchés. Ça va, là? Mais non, c'est nul, attends, c'est toute traviole. Essaye de faire un truc au moins un peu élégant. Jean-François, je prends sur mes RTT pour t'aider à récupérer ton ex-femme. Alors, s'il te plaît, tu me parles poliment. Oui, excuse-moi, je suis un peu nerveux. Bon. On fait une répétition générale. Alors, t'imagines, on est en fin d'après-midi, c'est le silence. Qu'est-ce que tu fais? Je tends l'oreille, j'entends Babette qui monte dans l'escalier. Et t'allumes la guirlande. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et je lance la musique. Un truc tendre. Rockin' Years. C'est de la country? Ouais. C'est Dolly Parton en duo avec Ricky Van Shelton, c'est magique. La Babette met la clé dans la porte, je prends la bouteille de champagne, elle entre, et là je fais péter le bouchon. Je me mets à genoux et je l'embrasse. Ça risque d'être compliqué de l'embrasser à genoux, non? Ah oui. Donc en fait, je l'embrasse, et après je me mets à genoux. Et pourquoi tu veux à tout prix te mettre à genoux? Bah parce que c'est romantique. Bon, tu te mets à genoux. Tu fais ta déclaration. Et si tu sens que t'as une ouverture, tu te lèves et tu l'embrasses. Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai la bouteille de champagne à la main. Mais c'est parce que t'as raté une étape. Ah oui, bon, dis rien, je vais le faire tout seul, d'accord? Alors, je prends la bouteille de champagne, je fais péter le bouchon, je serre les coupes, j'en donne une à Babette, je m'agenouille, je fais ma déclaration et je l'embrasse. Voilà. Non mais sinon, il y a encore un autre problème. Quoi encore? Bah c'est Léa, si elle rentre du lycée pendant la déclaration. L'info est en ligne. Affaire Francine Vauquier, rebondissement. Après enquête, la dépêche marseillaise confirme que Francine Vauquier était bien dépressive pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son travail. Faites voir. Ça va faire taire les mauvaises langues. J'espère que les clients vont arrêter les annulations en série. Elle s'est quand même fait licencier pour un vol qu'elle n'a pas commis. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elle a essayé de se tuer. Mais ça a certainement dû peser dans sa décision. Pourquoi tu veux absolument que la boîte soit responsable? Vu les circonstances, c'est difficile de faire autrement, non? Les choses sont plus nuancées que ce que dit l'article de Ninon, c'est tout. C'est toi qui as demandé ce rectificatif? Et comment tu as obtenu les informations sur la vie privée de Francine? Je croisais son fils à l'hôpital, on a parlé un peu. Et il trouve que les employeurs de sa mère se sont bien comportés avec elle? C'est pas la question. Il m'a dit qu'elle allait mal avant, et ça, c'est important. Mais comment il a pu se confier à toi? Bah, tu t'es présenté au moins, tu lui as dit qui tu étais. Non. Et tu t'es quand même servi de ce qu'il t'a dit? Putain, attends, mais c'est naze ce que t'as fait, tu t'en rends compte, j'espère? Dire la vérité, c'est naze. Tu m'as toujours dit le contraire. Non, attends, joue pas sur les mots, tu as manipulé ce gamin. Ça va, tes leçons de morale, tu peux te les garder. J'ai rien à me reprocher. Putain, mais Nathan, tu allais faire chier un monde quand la mère est à l'hôpital. Pour sauver l'image de la boîte. Ça s'appelle prendre ses responsabilités. Et ça me plaît. Ça te pose un problème? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elles sont superbes. J'ai perdu mon pari, voilà. Donc tu fais partie des 90% des mecs qui disent non. Oui, j'ai fini par craquer. J'en pouvais plus de jouer le mec
qui s'écrase devant toutes les volontés de madame. Il faut dire que j'ai fait fort, hein. On a remonté toute la rue Paradis et je suis rentrée dans chaque boutique. Et à la 15e boutique, j'ai fini par exploser, parce que j'en pouvais plus, donc j'ai fini par lui dire non 22 fois. Alors, histoire de me soulager, je lui ai acheté ses chaussures. Contente, hein? Et toi, t'as testé ton mec? Oui. Et je suis tombée sur le mec parfait. Il a dit oui à tout ce que tu lui as demandé? Je t'ai dit non, je te prêterai pas ma carte bleue. Mais j'ai oublié la mienne à l'appartement. Eh ben, t'as tout à fait le temps d'y repasser, là. J'ai peur qu'il n'y ait plus ma taille, s'il te plaît. Je t'ai dit non. Je suis désolé, chérie. Xavier n'arrive pas à me dire non. Mais tu l'as pas poussé dans ses retranchements. Ouais, tu lui as demandé des trucs qui lui demandaient pas d'effort. Ah si, je lui proposais de regarder toute la soirée des DVD de Twilight. Ah non, pitié, non, non, pas ça. Et il était ravi. Après, je lui ai demandé d'acheter du foie gras et des truffes pour manger devant la télé. Au moins, tu m'achètes des truffes et du foie gras pour que je puisse manger devant la télé. Tu peux te faire un sandwich, hein. Il y a du pâté, du fromage en frigo. D'ailleurs, ce soir, je vais voir le match de basket avec un pote. M'attends pas, on va aller boire un verre derrière, sûrement. Soirée géniale. Et pas une seule fois, il t'a dit non. Bon, alors tu m'emmènes en week-end. Non, ce week-end, c'est pas possible, je suis débordé de boulot. Alors j'invite mon pote à la maison. Non, ah non, celui-là, je sais pas pourquoi celui-là, je le supporte pas. Allez, si. Non. Non, non. Allez. Non. Bah, une seule fois. Bonjour, c'est toi Léa, t'es la fille de Jean-François Leroux? Oui. Moi c'est Samia, je suis une de ses collègues. Il est arrivé un truc à mon père? Non, c'est juste qu'ils vont rentrer un peu tard avec ta mère et il m'a demandé de te prévenir. Ok, bah ils auraient pu me mettre un texto. Bah, c'est comme je passais dans le quartier et il m'a demandé de t'apporter un petit peu d'argent pour que tu puisses aller au cinéma ce soir. Tiens. Bah merci, mais tous les films ont l'air pourris en ce moment, donc... Bah, tu peux aller en revoir un que t'as aimé? Bah non, ça me gave. Je sais pas, tu peux aller au bowling ou à la piscine. Non mais c'est quoi le problème exactement? J'ai pas 6 ans, je rentre chez moi, et puis voilà, on va pas en faire toute une histoire, quoi. Ah, il y a un salon sur la BD à Aix. Il paraît que c'est super. Ça finit ce soir. Tu veux y aller comment? Il y a des bus. Laisse tomber, c'est galère. Je peux peut-être vous amener, moi, si vous voulez. Ah, ma chérie. Tu as eu le temps de travailler sur les éléments de déco que je t'avais demandé de reprendre? Oui, j'ai presque fini. Bien. J'ai fait une ébauche de devis aussi. Tout est là. Je t'apporte ça dans 1 heure ou 2. Ça va? Pourquoi tu me demandes ça? Tu fais la gueule. C'est rare chez toi? C'est Nathan. Je me suis plantée sur ce mec. C'est un fake. Quel niveau? Il m'a pris la tête hier. Je le croyais main con. Alors vos karmas ne sont plus 100% compatibles, c'est ça? Rien à voir avec les karmas. Tu mélanges tout, papa. Non, il m'a déçu, c'est tout. Ouais, moi, c'est le contraire. Chaque jour, il me surprend un peu plus, tu vois? Tu déconnes. Tu veux savoir ce qu'il a fait aujourd'hui? Je m'en fous. Tu as tort. Ah! Justement, on parlait de toi, tu vois? Vous êtes allé voir le site de la Dépêche Marseillaise? Ouais, je suis pas le seul. L'un des 2 tours opérateurs dont je parlais ce matin m'a déjà rappelé. Super. Vous pensez qu'on a évité le pire? Ouais, crions pas victoire, mais c'est possible. C'est grâce à toi, hein? Je suis content. Et moi, j'ai rendez-vous à 17h au syndicat d'initiative. Tu m'accompagnes? Ouais, avec plaisir. Bien. Je passe te prendre. Ma chérie. Tu fais toujours la gueule? Apparemment, t'as réussi un gros coup. Tu vois? T'avais raison de croire en moi depuis le début. Peut-être. Faut voir. Deux secondes. Vas-y, rentre, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour, Patrick. C'est pour moi tout ça, là? Ah oui, bah je voulais marquer le coup. Ah. Babette est pas là? Non,
Non, elle est encore au travail. On va pas l'attendre. Ah bah non. Ah, qu'est-ce que t'attends? Tu l'ouvres ta bouteille? Oui, oui. Tu veux que je te tienne les verres? Oui, je préfère parce que sinon je vais en mettre partout alors. Ta santé? Ah, bienvenue à Marseille alors. Hein. C'est quoi ce complément d'info paru sur le site du journal? Quand on fait mal son travail, il faut s'attendre à des conséquences. J'ai mal fait mon travail? Ton article était rédigé uniquement à charge. Tu t'es même pas donné la peine de te renseigner sur les antécédents médicaux de cette femme. Hors sujet. Elle a été virée sur les allégations d'un vol pas clairement établi. Et c'est ça, le déclencheur de sa tentative de suicide. C'est un point de vue partisan. Mais papa, mais tu sais combien de gens essayent de se suicider à cause des mauvais traitements, des pressions qu'ils subissent dans leur entreprise? Pas parce que ça existe ailleurs que c'est forcément le cas chez IF Évasion. Et donc tu publies une info qui lave cette boîte de tous les soupçons? On informe les gens en mettant à leur disposition tous les faits susceptibles de les éclairer. J'appelle ça noyer le poisson. T'es vexé parce que je t'ai donné une leçon de journalisme? Une leçon de journalisme? Mais c'est ça que t'appelles une leçon de journalisme? Être à la botte d'Alain Carpi? Je te parle d'objectivité, là. Apparemment, c'est une notion que tu as du mal à intégrer. J'aurais jamais dû proposer cette pige. Jamais. C'est nous qui aurions jamais dû l'accepter. Nathan a fait parler le fils de Francine Wauquiez sans lui dire qu'il bossait pour IF Évasion. C'est limite comme procédé, on est d'accord? J'arrive pas à croire qu'il tombe dans ce genre de plan minable. Il défend une cause dégueulasse avec une méthode dégueulasse. Et il est allé jusqu'à l'hôpital en plus. Ça l'a pas dérangé une seule seconde. En même temps, apprendre que cette femme avait des problèmes dans sa vie personnelle, c'est important, non? Mais pourquoi? Pour dédouaner les vrais responsables qui l'ont poussé au suicide? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais attends, c'est pas parce qu'un employé est dépressif qu'on doit le pousser à bout. Au contraire, on devrait tout faire pour le protéger. C'est exactement ce que je te dis. Je suis pas en train de te dire que je cautionne l'attitude de Carpi. Au contraire, je suis même le premier à le critiquer, moi. Non, mais excuse-moi, je m'énerve, mais de voir Nathan se déglinguer comme ça me rend dingue. Non, mais vous inquiétez pas, on va pas le lâcher. Hein. Tu vois, t'es pas la seule à vouloir l'aider. Cette boîte commence sérieusement à me gonfler, je te jure. Hein, j'ai de plus en plus envie de démissionner. Ah mais non, faites pas ça, il faut pas que vous partiez de là-bas. Quand on lutte, il faut occuper le terrain, c'est une règle de base. Le principal, c'est que le mari de ton ex-femme soit perçu de rien. De toute façon, il est trop con pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'en sais rien. Tu vas retourner chez toi? Je peux pas. La moquette est gorgée d'eau, je crains l'humidité et ça me donne de l'asthme. Bah, viens à la maison, on va se serrer. Ouais, c'est gentil, mais non. Attends, tu vas pas passer tes soirées avec la gueule de ton rival en face de toi? Bon, j'en suis, hein, pourquoi pas. T'as l'air totalement déprimé. Hein. De toute façon, maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Bonsoir. Je suis le commandant Nebou, votre nouveau chef.